Ouais, donc je disais que ce qu'on va partager, c'est plus une direction pour l'Église qu'un enseignement. C'est vraiment comme ça que moi je l'ai reçu. Et je crois vraiment que le Seigneur utilise les différents ministères, les dons qu'il nous donne. Et là, moi je crois vraiment c'est pour l'Église, mais pas pour rien. C'est vraiment par rapport au temps qu'on va vivre. Vous êtes tous au courant, on en a parlé jeudi, par rapport à la période, je pense, difficile pour le monde. Mais je crois vraiment que pour l'Église, ça va être un moyen de révéler Christ. Et sans ça, franchement, ça va être, pour moi, en tout cas, c'est vraiment comment il me l'a montré, ça va être impossible. Parce qu'on sera toujours, on va toujours regarder les choses du monde. Et ça va automatiquement nous faire chuter. Alors que là, il va nous montrer comment voir les choses de l'esprit, tout le temps. Et c'est ça qui va nous tenir. Autrement, à un moment ou à un autre, on va se conformer au monde, c'est clair. Donc ça va vraiment être le moyen, je crois, franchement, pour nous sortir de ce pétrin. Ok ? Amen. Donc juste un rappel, parce que c'est un peu une continuité, je crois qu'il y avait à peu près tout le monde. Il y a 2 mois, j'avais apporté un tout petit message sur pour le baptême de Nathalie. C'était sur justement le baptême, et après on parlait de la nouveauté de vie. Voilà, donc il y avait 2 versets. Donc il va y avoir beaucoup de versets. Donc il y en a que je vais lire, parce qu'autrement on va mettre 4 heures. Et autrement, je voudrais bien que vous puissiez les prendre aussi. D'accord ? Donc déjà, ça c'est un rappel, donc vous n'êtes pas obligé de les prendre, mais vous pouvez noter. Romains 6,4, Paul nous disait « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Et c'était vraiment là qu'on s'était arrêté la dernière fois. C'est que le but d'aujourd'hui, après notre baptême, c'est qu'on marche en nouveauté de vie. C'est-à-dire qu'on ne marche plus comme avant. Ça, c'est vraiment une réalité. D'accord ? Et le deuxième passage qu'on avait pris, c'était Colossiens 2,12. Vous avez été ensevelis avec Christ par le baptême, et c'est aussi dans l'union avec lui. Donc il faut être conscient qu'on est unis avec Christ. D'accord ? Que vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu. Donc c'est par la foi en la puissance de Dieu, et on avait dit que la puissance de Dieu, c'était le Saint-Esprit. D'accord ? Donc c'est par la foi dans le Saint-Esprit qu'on peut marcher dans cette nouveauté de vie. C'est très important. C'est pas par notre connaissance, c'est pas parce qu'on va connaître la Bible par cœur, c'est par la foi que le Saint-Esprit habite en nous et que nous sommes unis avec Christ. Ok ? Donc ça, c'était pour un rappel de la dernière fois. Et là, on va continuer avec donc le passage ça fait 15 jours qu'on en parle. Éphésiens. Donc là, je voudrais bien que vous... De quoi ? Ouais. Non, c'est pas Éphésiens. C'est Éphésiens. Non, Éphésiens. Non, maintenant, il demande. Après Romains. Ah. Les Éphésiens, c'est après Romains ? Ouais. Oui. C'est juste après. Corinthiens, Galates. Non, pas juste après, non, il y a Galates. Corinthiens, Galates et Éphésiens. Mais il va y avoir beaucoup de versets. Il faudra note, au pire écrit, et lisez après. Parce que... Aline, tu t'inquiètes Ouais. pas, c'est enregistré. Donc là, essaye de prendre Éphésiens 3, ok, de 15 à 19. Donc, je ne sais pas si Nadia, tu peux le lire. Alors par contre, je commence au 14 à cause de cela, ça te va ou pas ? Oui, vas-y, pas de souci. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi.
afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va nous parler d'une promesse qui nous dit qu'on va avoir la plénitude de Dieu en nous. Et dans la plénitude, il ne manque rien du tout. D'accord ? Donc, on voit qu'il y a deux axes importants. Le premier, c'est que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Donc là, c'est ce qu'on va développer en premier. Et le deuxième, c'est que le Saint-Esprit nous fortifie puissamment dans notre homme intérieur. Je crois qu'on ne peut pas recevoir la révélation de l'homme intérieur si avant, on n'est pas conscient que toute chose se passe par la foi. C'est pour ça qu'on va essayer de rentrer en profondeur par rapport à la foi, ce don que Dieu nous a donné, et cela va nous emmener à la révélation de l'homme intérieur. Ok ? Alors, on va prendre la définition dans la Bible de la foi, que tout le monde connaît, mais on va la prendre parce que j'ai regardé un peu le grec et il y a des choses intéressantes. Donc, c'est Hébreux 11, versets 1 à 3. Donc je vais le prendre. Or, la foi est une ferme assurance. D'autres versions parlent de substance. Donc, c'est-à-dire, le mot ferme assurance, quand on va dans le grec, il y a aussi substance. D'accord ? Donc, il faut bien retenir ça. Des choses qu'on espère, une démonstration, qui veut dire aussi conviction. Donc, dans le grec, c'est exactement le même mot. Une conviction de celle qu'on ne voit pas. D'accord ? Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc on voit que la foi se possède. Ce n'est pas quelque chose de mystique qu'on ne comprend pas, c'est vraiment quelque chose qu'on a en nous. La foi se possède, c'est en nous. D'accord ? Donc c'est une substance que Dieu a mis en nous. C'est réel, c'est beaucoup plus réel que tout ce qu'on voit. Ok ? Et c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ça, c'est en gros la conclusion de là où Dieu va nous emmener. D'accord ? Par la foi, nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alors, la substance, d'accord ? Donc là, cette ferme assurance, on voit que comme c'est quelque chose de concret, la foi se voit. Il ne peut pas avoir de foi s'il n'y a pas quelque chose de visible. D'accord ? C'est très important que la foi est visible. Ce n'est pas des belles paroles, des belles phrases, c'est vraiment visible. Dans la pensée hébraïque, quand quelqu'un avait la foi, quand il croyait en Jésus-Christ, il faisait, comme Aline va faire, il allait se faire baptiser automatiquement. Parce que la foi de croire en Jésus-Christ te poussait à te faire baptiser. D'accord ? Donc on va prendre un passage, donc là je vais vous le lire. C'est Marc 2, 5. Jésus, voyant leur foi. Donc c'est bien la preuve que la foi se voit. Jésus, voyant leur foi, donc c'est quand le paralytique, avec ses amis, ils avaient enlevé le toit d'une maison pour descendre le malade par le toit. Donc Jésus, il a vu que le paralytique descendait comme ça du toit, mais la Bible dit « voyant leur foi ». D'accord ? Dis au paralytique « mon enfant, tes péchés te sont pardonnés ». Ok ? Donc c'est très important. Là où il va nous emmener, c'est qu'on va pouvoir voir des choses par la foi. Amen. Que les autres ne voient pas. Ok ? La foi est quelque chose de puissant. On va pas en parler beaucoup, mais c'est par la foi que tout se passe. Tout se passe dans notre monde, on va dire chrétien, dans là où on vit, dans le royaume céleste.
sur terre, tout se passe par la foi. C'est-à-dire que, on va prendre Marc 11, 22, 23. Jésus répondit, « Ayez foi en Dieu. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, « Soulève-toi de là et jette-toi dans la mer. » On ne voit pas ça tous les jours. Non, franchement, et c'est concret. C'est vraiment que par la foi, on a ouvert la mer en deux. Par la foi, on a ressuscité des morts. Donc la foi est puissante. D'accord ? Il ne faut pas se limiter à voir des petites choses. La foi peut tout faire. Par la foi, on peut tout faire. Ok ? Donc jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. Amen. On voit aussi que par la foi, c'est le seul moyen d'être sauvé. Sozo, ce fameux mot sozo, qui veut dire aussi guéri et aussi délivré. D'accord ? Donc tout simplement, Éphésiens 2:8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. La grâce de Dieu, elle est là. Personne ne peut l'enlever. Mais pourquoi il y a des gens qui ne sont pas sauvés ? Parce qu'ils ne croient pas. La grâce de Dieu, c'est ça qui déclenche toute chose. Mais la foi, ça permet de recevoir. Donc c'est-à-dire que aujourd'hui, l'humanité est sauvée dans le cœur de Dieu. Parce que Jésus est mort pour l'humanité. Il a oublié personne. Mais malheureusement, tous ne vont pas être sauvés. Parce que tous ne vont pas croire. Vous comprenez que c'est la foi qui déclenche. Ok ? Donc par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Et franchement, là je parle vraiment de tout mon cœur en tant que pour l'Église. Si l'Église, franchement, a autant de foi que pour le salut, c'est-à-dire je pense que tous ceux qui sont autour là, qui sont baptisés, qui croient en Jésus-Christ, vous savez que demain il se passe n'importe quoi dans votre vie, vous allez au paradis, vous allez auprès du Seigneur. Voilà. Ça, je pense qu'on a tous cette foi, mais le diable, le monde, n'importe qui nous dira le contraire, on sait qu'on sait. On est d'accord. Mais le jour où on aura la même foi pour la guérison, le jour qu'on aura la même foi pour la délivrance, parce que ce que je veux dire, c'est que le mot sauver, là, qu'on croit, le mot sozo, c'est le même mot utilisé pour la guérison, la délivrance. Donc le jour que l'Église sera autant certain qu'on est déjà guéri, déjà délivré, qu'on est déjà sauvé. Là, on va rentrer dans une dimension que l'Église va briller, du coup. Vous comprenez ? Là, vraiment, le Saint-Esprit veut nous emmener. Okay ? En tant qu'Église, là, je parle pour nous, hein, fils et filles de Dieu. Je ne parle pas du monde, je parle de nous. Okay ? Et on sait aussi que la foi, c'est le seul moyen de plaire à Dieu. Si demain, vous allez évangéliser, annoncer l'évangile toute la journée, c'est merveilleux. Mais si vous le faites sans la foi, ça ne plaît pas à Dieu. Arrêtons de faire des activités, des choses, lire la Bible, prier. Si on ne le fait pas par la foi, ça ne plaît pas à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, ce n'est pas ce qu'on fait, c'est la foi. C'est le fait qu'on croit en lui. C'est ça qui plaît à Dieu. Tout ce qu'on fait autour sans croire en lui ne sert à rien. C'est vraiment important. Donc le passage vous connaissez, Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ok ? Donc ça, c'était pour essayer d'essorer un peu le terme, la substance, la foi. Après, je suis allé voir dans le grec, et ça, c'est le Saint-Esprit qui m'a emmené voir une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et le mot « voir ». Donc on peut se dire que c'est voir, tout simplement. Eh ben non. On voit, tant pis, c'est dit. Le mot « voir » en grec, c'est « blepo ». D'accord ? Et ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire discerner. Ça veut dire percevoir par les sens.
Ça veut dire sentir. Ça veut dire savoir par expérience. Ça veut dire voir avec les yeux de l'esprit. Amen. Ça veut dire tourner les pensées ou diriger l'esprit vers une chose. Voilà le mot blépo dans ce verset. Donc, j'ai tiré une petite conclusion sympathique. C'est-à-dire qu'on peut très bien ne rien voir, blépo, c'est-à-dire qu'on peut très bien ne rien sentir. Très bien ne rien discerner. On peut très bien ne rien voir, mais ça ne veut pas dire que ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne sent pas, ce qu'on ne discerne pas n'est pas là. C'est là où Jésus nous parle. C'est qu'on n'a pas besoin de voir, de sentir, de discerner pour croire que c'est là ou pas. Et c'est là qu'on va nous emmener avec l'homme intérieur. C'est qu'on va se rendre compte que peut-être notre homme extérieur ne va pas sentir des choses, mais que dans l'homme intérieur, c'est la guerre des étoiles. C'est tout le contraire. Ok ? Mais aussi le contraire. On peut très bien, et on va parler un peu de notre copain, on peut très bien ressentir, discerner, voir des choses, mais ça ne veut pas dire que ça soit vrai. Si c'est contraire, en quoi ? À l'esprit, à ce que dit la Bible, la parole. D'accord ? On comprend que la foi vient de Dieu. Ça, on l'a lu tout à l'heure, c'est un don qui vient de Dieu. Comme toute chose dans ce monde, le diable n'a rien créé. Il n'est pas créateur. Ok ? Il faut reposer les bases pour qu'il soit le plus bas possible. Mais par contre, ce que fait le diable, c'est qu'il utilise la création de Dieu, tout ce que Dieu a créé, pour le pervertir et le tourner contre nous, du coup. Ok ? C'est le seul moyen que le diable peut faire aujourd'hui, après la croix. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que même les démons, qui étaient des anges à la base, le diable les a pervertis et qu'aujourd'hui, ils sont devenus des anges déchus. D'accord ? Donc, ce n'est pas le diable qui a créé les démons. Ok ? Je sais que la plupart de vous, tout le monde le sait, mais c'est bon de le redire. Acte 13, 10. Si vous pouvez le prendre. Homme, femme aussi. Femme. Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ? Voilà exactement la définition de ce que le diable fait au travers de ses enfants. Malheureusement, que tous ceux qui ne connaissent pas Christ sont appelés fils et filles du diable. Il y a 2 catégories dans le monde, il n'y en a pas 3, il n'y en a que 2. Okay, il faut être conscient aussi de ça. Okay, donc, le diable pervertit les voies droites du Seigneur. Okay, et même au sein de l'Église. On va revenir plus tard. Donc là, on va parler pendant un petit moment, j'aime pas du tout faire ça, mais bon, le Saint-Esprit m'a dit de le faire, donc je le fais. On va parler du diable, ok ? Donc pendant tout le long, quand je vais dire le diable, surtout quand ça va être centré sur nous, d'accord ? C'est pas le diable, c'est pas lui-même qui vient nous attaquer. Ça, on avait été enseigné par rapport à ça. Donc quand je vais dire le diable, c'est que je parle des démons, les esprits mauvais, tout ça. C'est pour éviter de répéter. Parce que c'est les esprits mauvais et les démons sortent de lui. Donc du coup, voilà, ok ? Donc c'est juste pour qu'on soit d'accord. Alors, une question. Quel est le but du diable ? Détruire, voler. Ok. Et quel est le but du diable pour les chrétiens ? Détourner chemin droit.
aussi. Ouais, c'est David. Le but du diable, c'est que le chrétien soit apistia. C'est le mot grec qui veut dire infidélité, sans foi, faiblesse dans la foi, et qui est tout le temps traduit par incrédulité. Le but du diable, comme il sait qu'il ne peut rien faire contre les fils et filles de Dieu, il le sait tellement parce que comment dire, on va en parler après parce que je ne veux pas le dire maintenant. Donc comme il sait qu'il ne peut rien faire, d'accord, contre nous, son seul but, sa seule arme qui est puissante, certes, c'est le mensonge. D'accord ? Il désire que notre foi, que Dieu nous a donnée, n'oublions pas, c'est un don de Dieu, il désire que notre foi soit fondée sur ces mensonges et non plus basée sur la vérité qui est la parole de Dieu. Prenez s'il vous plaît Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité. Ok ? Ça c'est clair, c'est une vérité qui ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Ok ? Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Il ne peut pas faire le contraire que de mentir. Comme Dieu ne peut pas faire le contraire que de dire la vérité, lui ne peut pas faire le contraire que de mentir. Ok ? Car il est menteur et le père du mensonge. C'est vraiment tellement puissant et libérateur parce qu'il veut tellement pas qu'on connaisse la vérité, parce qu'il sait très bien que la vérité nous rend libres. Jean 8, 32, qui est juste avant, sur la même page, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Tu vas dans le grec, c'est marqué, rendre libre, amener à la liberté. Ça veut dire ça, affranchir. Donc son but, il ne veut pas qu'on ait la connaissance de la vérité, parce qu'il sait très bien que la vérité nous rend libres. C'est quoi le meilleur moyen de ne pas se faire avoir par un mensonge ? C'est de connaître une vérité. Je l'ai déjà expliqué, cet exemple. C'est un frère qui m'avait donné ça, je trouve ça très 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 bien. C'est que si on met 10 billets de 20 € sur la table, d'accord, il y en a 9 faux et un vrai. Ok ? Ils sont tellement ressemblants qu'on ne voit pas la différence. Donc on peut très bien prendre un faux billet, et d'être convaincu que c'est un vrai, et d'essayer de payer avec, ça ne marche pas, voilà. Mais on est convaincu parce qu'on voit les autres et on ne voit pas de différence. Donc on voit d'autres mensonges. Donc c'est pas en voyant d'autres... Si toi tu as un mensonge et tu vois d'autres mensonges, du coup, tu ne connais pas la vérité. Mais le jour que tu prends le billet et qu'on t'explique la petite différence qui fait que du coup tu vois qu'il est vrai, le billet, et bien du coup maintenant tu arrives à discerner les 9 autres billets qui sont faux. Pourquoi ? Parce que tu connais la vérité. Comme tu as le billet, le véritable, tu arrives à voir que tous les autres, ils sont faux. Okay ? Et ça, le diable ne veut pas. Ok ? Alors, on va voir maintenant les différentes ruses du diable. Donc, le diable, donc les démons, les esprits mauvais, alors, savent malheureusement, je dis bien malheureusement, beaucoup plus que nous-mêmes de qui nous sommes. Ok ? Car ils étaient bien présents au moment de la croix et ils connaissent sa défaite et la victoire de Christ. Vous vous rendez compte que le diable et ses démons, ils étaient là il y a 2000 ans. Ils ont tout vu. Et on va prendre un passage que vous connaissez bien, Colossiens 2, 14 à 15, qui est glorieux, magnifique, extraordinaire.
il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, effacé complètement. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il c'est Jésus, hein, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, le diable était bien présent parce que tout le monde l'a vu, en train de se faire humilier. Ok ? Il y a 2000 ans. Donc, une des premières ruses du diable, c'est qu'il nous fait croire, que nous ne sommes pas ce que nous sommes réellement. C'est sa première ruse. Et que nous n'avons pas ce que nous avons déjà. Ça, c'est vraiment son arme la plus puissante. C'est qu'il va nous faire croire par des mensonges, vraiment des mensonges qui va nous faire croire qu'on a une fausse identité. D'accord ? Pour pas qu'on soit réellement ancré dans notre véritable identité. On voit un exemple, ça je vais le prendre parce que vous le connaissez, Matthieu 4, 8 à 9. Le diable transporta Jésus encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Et là, c'est extraordinaire. Le diable a voulu donner tous les royaumes à Christ, alors qu'il était déjà roi. Vous voyez, il essaye de nous faire croire par des mensonges. Tu vois, là, il a essayé de donner les royaumes à Christ, alors qu'il savait que Christ était déjà roi. C'est juste. Il a fait exactement pareil dans le jardin d'Éden, avec Ève. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bétails, etc. Le diable, il a dit quoi ? Il a dit quoi à Ève ? Que s'ils mangent du fruit défendu, ils seront comme Dieu. Alors que quoi ? Dieu avait déjà dit qu'ils étaient comme eux. Tu vois, par un mensonge, un doute, il a rentré ce doute dans Ève, alors que Dieu leur avait déjà dit qu'ils étaient à son image. Et il veut faire exactement pareil pour nous. Et comme par hasard, ça je vais le voir maintenant, on parle de Ève, Adam et Ève, les premiers hommes, et on parle de Jésus. Donc le diable a essayé de faire pareil à Jésus comme il a fait à Ève. Sauf que pour lui, ça n'a pas marché. Pour la deuxième fois. Ok ? Ce mensonge, il ne sert pas juste à nous troubler. Si c'était que ça irait encore. Mais ça, il sert qu'on va se focaliser sur des choses peut-être des fois visibles, d'accord ? Sur des choses, peut-être des douleurs, des choses qu'on peut voir dans le monde avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, par exemple, au lieu de regarder à la vérité que Dieu nous dit. Il sert à ça le mensonge. Il sert que à ça. Dans l'exemple de Christ qu'on vient de dire, et ça c'est trop fort, à ce moment-là, Christ, il était autant homme que Dieu. Okay, quand il était sur terre, il était 100% homme, 100% Dieu. Et le diable voulait lui rappeler son identité terrestre. C'est ça qu'il essaye de faire avec nous, pour qu'on oublie notre véritable identité qui est céleste. Donc, il a essayé de faire rappeler à Jésus, à l'instant T, donc il y a 2000 ans, qu'il était juste un charpentier mortel. Alors que dans la réalité de Dieu, et dans la véritable identité de Christ, il était roi immortel. Vous voyez ? Comment il essaye de tourner les vérités de Dieu pour les ramener à lui, pour qu'on soit dans la peur, dans la crainte. Ok. Deuxième chose que le diable fait, ça c'est aussi grave, il va utiliser la foi que Dieu a mis en nous, ok, pour croire en ses mensonges, au lieu de croire en la parole. Donc, à votre avis, quel est le résultat qu'on connaît tous de cette ruse ? Qu'est-ce que ça a donné, ça ?
de croire au mensonge. Mais que là, aujourd'hui, depuis la croix, en gros, c'est depuis la croix, qu'est-ce que ce mensonge-là, qu'est-ce que le résultat de cette ruse-là a entraîné 2000 ans après. La paralysie de l'Église. Voilà. Donc, la paralysie de l'Église, c'est la religion. Oui, j'allais dire la religion. Voilà, c'est exactement ça. Vous imaginez que le diable a utilisé la parole de Dieu, comme il a essayé de faire aussi à Jésus. Hein. Il a utilisé la parole pour essayer... Voilà. Il a utilisé la parole de Dieu et la foi des chrétiens pour les diviser. C'est un truc de malade. Et créer des dénominations afin de les enfermer dans des boîtes d'incrédulité, et ça c'est réel, où le Saint-Esprit ne peut, j'ai mis presque pas agir pour être gentil, où ne peut presque pas agir, et où la foi est morte. Voilà le résultat de cette ruse qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, il y a 40 000 à peu près dénominations différentes dans le christianisme. Tout basé sur quoi? Sur la Bible. Fort quand même le gars. Sur la vérité, il a réussi à diviser, à en faire un truc mais horrible. Où il n'y a plus la foi, il n'y a plus le Saint-Esprit, il y a l'incrédulité qui règne. Galates 3, 1 à 3. Excusez-moi. Ô Galates, dépourvus de sens. Et là, je ressens ce que Paul pouvait sentir. Qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce que par les œuvres de la loi, vous avez reçu l'Esprit? Ou par la prédication de la foi? Il est en train de leur dire, mais est-ce que c'est par la foi que vous avez reçu l'Esprit ou c'est parce qu'ils étaient en train de se remettre sous la loi? Ça aussi, on ne va pas rentrer dedans, mais c'est pareil. C'est comment le diable remet les chrétiens sur des nouvelles lois qu'on invente nous-mêmes, qui ne sont même pas écrites dans la Bible en plus. Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Il ne sait même plus quoi dire, Paul. Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Vous voyez que cette ruse-là, cette arme-là du diable, ça rend des chrétiens qui avaient commencé par l'Esprit et qui finissent après par la chair. Marc 7, 13. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie. Que vous avez établie. C'est Jésus qui dit que vous avez établi. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Il ne voulait pas rentrer dans les détails, parce qu'il y avait tellement de trucs, mais il a dit au moins ça prend, c'est déjà pas mal. Donc on voit que le diable utilise la parole de Dieu, qu'il va la pervertir en la sortant du contexte, pour aussi nous atteindre, afin que l'homme se crée de nouvelles lois et des traditions qui annulent la parole. Okay, donc je prie vraiment pour qu'on puisse veiller à ça, en tant qu'Église. Comment ? Tradition qui annule la parole de Dieu, donc la vérité. Voilà. Et les gens croient plus en ces traditions qu'en la vérité. C'est ça qui est grave. Et enfin, il utilise bien sûr, donc ça tout le monde le connaît, mais je suis obligé de le dire, le doute, la peur, pour nous contrôler. Sachez que quand vous êtes dans la crainte et dans la peur, vous êtes contrôlé. Franchement. Parce que vous êtes plus libre, vous redevenez esclave. Donc c'est vraiment important. Dès que vous ressentez de la crainte et de la peur, mais refusez cela parce que vous êtes en train de vous faire contrôler. Pour nous contrôler et nous éloigner de la vérité. Encore une fois, là on revient dans le jardin d'Éden, Genèse 3.1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Voilà le doute. Est-ce que tu es certain d'être guéri? Est-ce que tu es certain d'être sauvé? Est-ce que tu es certain d'être délivré? Est-ce que tu es certain d'être prospère? Enfin, voilà, on peut y aller. Voilà. Est-ce que tu es certain d'être fils et fille de Dieu, tout simplement? Il touche notre identité déjà à la base. Il fait tout le temps comme ça. Ok? Alors, comment combattre, du coup, dans la foi, par rapport à tout ça? Donc moi, je
j'ai pas, comme j'ai écrit là, il n'y a pas 300 clés ou stratégies ou des trucs à mettre en place. Pour moi, il n'y a que 2 directions. Il y en a, franchement, après, si vous en voyez d'autres, tant mieux. La première, c'est s'immerger dans la parole. Okay, de s'approprier ce que Dieu dit sur nous, par la proclamation, action de grâce, et par l'autorité qu'il nous a donnée. C'est vraiment, j'ai écrit ça, c'était un résumé, et on peut prendre, si quelqu'un peut le lire, parce que c'est assez long, mais tout le monde le connaît, mais c'est très bon de le prendre. Éphésiens 6, 11 à 18. Donc là, on est en train de parler, combattre dans la foi contre les ruses du diable, et on va voir que c'est vraiment le passage que Paul nous donne qui est lié aux ruses du diable, que tout le monde connaît. Éphésiens 6, 11 à 18. C'est qui veut prendre? Tu le prends? Vas-y. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Jusqu'à la fin, ouais, jusqu'à 18. Ouais. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites-en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Donc on voit donc le résumé que j'ai donné avant. Je l'ai reçu avant d'aller dans Éphésiens, mais on voit que c'est vraiment un résumé. Là, Paul nous donne tout pour tenir contre les ruses du diable. Ok ? Et la deuxième chose à faire pour moi, c'est de vivre l'Église. Je suis convaincu, plus que convaincu, que le Seigneur, là ça fait 1 an, il nous a révélé l'Église. Et on est en train de rentrer dedans de plus en plus le corps du Christ, et c'est glorieux. Je pense qu'on aurait tous des témoignages, enfin, ce qu'on vit depuis 1 an. Et c'est pas pour rien. Et là, aujourd'hui, il veut nous rentrer dans la deuxième dimension, c'est la foi. Mais on va voir que pour tenir dans l'épreuve, donc c'est bon d'avoir cette foi ferme, mais l'Église, le corps du Christ, va être indispensable. Dans les temps à venir, je vous promets que ça va être indispensable. Pour ceux qui ne le croyaient pas encore, eh ben, là vous allez être convaincus. Ok ? Donc là j'ai juste pris, il y a tellement de versets, franchement il y en a au moins une vingtaine qui parlent de ça, mais je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a juste mis dans Jean 13, 34, 35, parce que c'est Jésus qui parle et ça prend toujours plus de force que Paul. Je vous donne un commandement nouveau. Donc Jésus, il n'a pas donné 36 000 commandements, juste 2. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, il répète, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous, et là je l'ai mis en gras, donc tous, ils verront, ok ? Connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc dans ces temps qu'on va vivre, le fait qu'on s'aime les uns les autres, qu'on s'exhorte, qu'on se fortifie, qu'on prie, qu'on soit là, mais
ça va être vital. Ça ne va pas être un plus, ça va être vital. Donc moi, je remercie le Seigneur vu qu'il connaît toutes choses, il savait très bien dans les temps qu'on allait arriver, il nous a fortifiés déjà dans l'Église. Et c'est bon qu'il a fait comme ça et pas le contraire. Parce que si on ne serait fortifié que dans la foi, on aurait pu avoir d'être seul, ça nous aurait moins dérangé. Ça aurait été un mensonge, mais ça nous aurait moins dérangé. Mais là, du coup, le fait qu'on vive l'Église et qu'on vive la foi ensemble, ça va avoir toute une autre dimension. Après, je vous conseille pour approfondir le livre que Nadia étudie tous les jeudis. Donc c'est Vous l'avez déjà. On en parle beaucoup dans Andrew Wommack parce qu'il développe très très bien. Donc là, j'ai fait vraiment un résumé très, très rapide. Mais je vous conseille vraiment de l'étudier. Alors, autre question. Comment la foi s'active en nous ? Quand on voit les choses de Dieu, les merveilles de Dieu. Ok. Ce que l'on entend. Voilà. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, important, vient de la parole de Christ. Parce qu'on va entendre dans une journée, on entend des millions de choses. Mais la parole de Christ, des fois, elle est juste enfouie entre tout ça. Okay ? Donc c'est ça qui est important. À chaque fois qu'on entend, qu'on lit, qu'on peut même juste voir sur un écran la parole de Dieu, d'accord ? La foi prend vie en nous. C'est super important. C'est-à-dire l'importance d'être ancré dans la parole de Dieu. Franchement, pour ceux qui ont encore du mal avec ça, de lire la parole, faites-le pas pour plaire à Dieu, faites-le pas pour plaire à l'Église, mais faites-le pour vous, pour tenir justement ferme. Parce que plus on va être ancré dans la parole, plus votre foi va être solide. Ok ? Et éprouvez tout ce que vous entendez dans le monde, sur YouTube, dans les réseaux sociaux, et même dans l'Église. Éprouvez-le au travers de la vérité. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vraiment important. Le manque de connaissance a toujours été un problème dans l'Église de Jésus-Christ. Donc, il ne pouvait pas résister au diable parce qu'il ne connaissait pas la vérité. Ok, la parole. Donc, tout simplement, on ne peut pas éviter le mensonge si on ne connaît pas la vérité. Donc, on ne peut pas éviter les ruses du diable si on ne connaît pas la parole. Donc, le corps de Christ sert aussi à ça. Parce que dans une petite réunion comme ça, même pendant un repas, tu peux avoir un combat et le frère va te donner, la sœur va te donner un verset. Bam, ça va activer quelque chose en toi. Et là, tu vas être fortifié pour résister après au diable. Vous voyez l'importance de la foi, donc de la parole et l'importance du corps. Parce que si tu es tout seul dans ton coin, eh ben, tu t'enfonces, tu vas sur YouTube et après, t'entends n'importe quoi. Ok ? Et la bonne nouvelle, d'ailleurs, c'est l'évangile, c'est qu'à chaque fois qu'on annonce l'évangile, donc la parole de Dieu à n'importe qui, un non-croyant, il faut croire que quelque chose s'active en lui. Ça, c'est extraordinaire. À chaque fois qu'on parle comme Dieu parle, même si vous avez encore l'impression que vous n'avez rien senti, rien vu, vous n'avez pas vu les gens tomber par terre, on s'en fout. Mais croyez que la foi est activée, en tout cas à travers de cette parole. Et ça, c'est magnifique. Et même s'il n'y a pas de réaction en face, exactement. même s'il y a une réaction mauvaise en face, voilà. Ça ouvre la porte. Amen. Hein, franchement, ça il faut y croire. Je sais que toi, il faudrait que... Et je le vois surtout. Ouais. Je le vois et à chaque fois je suis surprise, systématiquement. C'est impressionnant. Donc n'hésitez pas, des fois, il vaut mieux de dire 2 phrases que 1000 mots en essayant de convertir la personne par notre connaissance avec des blabla. Franchement, on perd les gens. Franchement, 2 phrases qui viennent de la parole, on n'est pas obligé de dire, surtout pas dire le verset, mais on n'est pas obligé de dire mot par mot, mais de dire ce que Dieu dit. Et là, on va voir toute la différence. Juste pour... j'ai mis à chaque fois des versets tout le temps, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de versets. Romains 1, 17, mais je vous enverrai tout ça. Romains 1, 17,
En effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi, il est en même petite couche, et rien que par la foi. Donc c'est-à-dire, elle est reçue par rien d'autre. Essayons pas de convaincre les gens, parce que s'ils ne croient pas, ça ne marche pas. C'est que par la foi. Comme il est dit dans l'Écriture, le juste vivra grâce à la foi. Ok ? On voit que Jésus-Christ, au moyen de la croix, a déjà sauvé l'humanité par sa grâce, mais malheureusement, comme on l'a dit tout à l'heure, tous ne vont pas être sauvés.